Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, les récentes déclarations de l'ancien président Nicéphore Soglo sur la gouvernance du président Patrice Talon suscitent la polémique. Son analyse défavorable n'a pas été appréciée par une partie de l'opinion publique. Lomé, la capitale togolaise, a accueilli la conférence UEMOA Entrepreneuriat et Croissance les 7 et 8 décembre. Un événement qui vise à favoriser l'investissement et la création d'emplois pour les jeunes dans la zone économique. Et puis au Cameroun, les entrepreneurs du secteur de l'économie numérique se forment au marketing digital, une formation visant à améliorer leurs techniques de promotion de leurs entreprises. Au Bénin, la sortie médiatique inattendue de l'ancien président Nicéphore Soglo a suscité la polémique. L'ancien chef de l'État n'a pas hésité à critiquer ouvertement la gouvernance du président Patrice Talon, une analyse défavorable qui a été mal perçue par une partie de l'opinion publique. C'est un reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commenté par Marcel Farba-Maroun. Son opinion sur la gouvernance du président Patrice Talon suscite moult réactions au sein de l'opinion publique. L'ancien président Nicéphore Soglo a livré en début de semaine sa lecture de la situation sociopolitique et économique du Bénin et a parlé de l'actualité africaine. Près de 20 mois après l'investiture de l'actuel président Patrice Talon, Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République et vice-président du Forum des anciens chefs d'État africains, est monté au créneau pour aborder plusieurs questions d'actualité, dont la gouvernance du gouvernement de Patrice Talon et l'état des lieux de la démocratie locale. Le père du renouveau démocratique béninois dénonce un mépris des textes sur la démocratie locale, une chasse aux sorcières livrée aux acteurs politiques de l'opposition. Civilisation ou barbarie ? Voilà encore l'une des raisons qui explique pourquoi en Afrique, beaucoup de présidents s'éternisent au pouvoir. Parce qu'ils disent, si on me traite comme ça, les gens à qui tu as appris le métier... Louis Diaweno et les Soukoutou. Décidément, la rupture n'en rate pas une. L'ancien président Nicéphore Soglo a soutenu Patrice Talon lors des élections présidentielles d'avril 2016. Pour lui, ce fut une erreur d'appréciation. Il a évoqué les raisons qui justifient son rétro-pédalage. Sa sortie médiatique continue d'alimenter les débats au sein de la classe politique béninoise. Actuellement, avec le président Patrice Talon, nous avons changé de mode de gouvernance. On a quitté le dilatoire, la diversion, le chantage, le clientélisme politique, pour aller à un mode de gouvernance basé sur le travail, la bonne gouvernance. Si vous bâillonnez la démocratie locale, si vous piétinez la démocratie locale, comme c'est le cas actuellement chez nous, avec les destitutions des maires, des décisions téléguidées des maires, ou des renvois tout court, relever les maires comme on le fait, ça veut dire qu'on ne veut plus de la démocratie. Entre l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo et Patrice Talon, les amarres semblent rompus. Par ailleurs, l'ancien président n'a pas occulté l'esclavage des jeunes Africains en Libye au cours de sa sortie. Très remonté contre ce phénomène, il a dénoncé le silence et la passivité des autorités nationales et africaines. Au Mali, l'Association nationale de défense des droits de l'homme a demandé ce vendredi 8 décembre la reprise dans les plus brefs délais du procès d'Amadou Sanogo, l'ex-chef de la junte. Un procès avait été ouvert en novembre 2016, mais avait dû être interrompu car la défense dénonçait les conditions dans lesquelles les analyses des corps des victimes avaient été faites. Rappelons que le général Amadou Sanogo ainsi que 16 autres militaires sont accusés d'assassinat et de complicité d'assassinat après la découverte d'un charnier en 2013 près de Bamako. La conférence UEMOA Entrepreneuriat et Croissance s'est clôturée ce 8 décembre à Lomé, la capitale togolaise. À l'issue de cette rencontre, des recommandations étaient formulées à l'endroit des pouvoirs publics. Reportage de notre correspondant Djibril Fofana, commenté par Idlet Mirabel-Bisson. Quelle synergie d'action entre pouvoirs publics et secteur privé pour promouvoir l'entrepreneuriat au sein de l'espace UEMOA? C'est à cette problématique que les participants à la première édition du Forum UEMOA Croissance et Entrepreneuriat ont tenté d'apporter des réponses. À l'issue de 2 jours de travaux, ils ont formulé des recommandations à l'endroit des jeunes et des pouvoirs publics, notamment le financement des projets de création d'entreprises. Le financement existe plusieurs formes pour plusieurs secteurs. La grande difficulté que je pense, c'est l'information. Nous avons remarqué que dans l'écosystème de nos pays, en fait, les entrepreneurs ont des projets, parfois des idées, mais ils n'ont pas l'information. Ils ne savent pas quelles structures existent dans leur pays
quels partenariats sont noués avec les bailleurs de fonds pour les accompagner et quel type d'écosystème, d'institutions sont sur place pour les accompagner. Là, ça a été l'une des premières recommandations que nous avons faites parce que c'est quelque chose que nous avons identifié. Plusieurs jeunes porteurs de projets togolais ont pris part à ce forum. Pour eux, au-delà de l'accès à l'information, c'est surtout les conditions et les critères d'accès au crédit qui freinent les initiatives entrepreneuriales. Parfois, il y a certains accompagnements, mais l'accompagnement n'est pas tel qu'il faut. Donc cela répond à s'il faut être mal accompagné, il vaut mieux être seul. Donc ce qui fait que les jeunes se rétrécissent entre eux et ils n'arrivent pas à évoluer, à faire émerger l'entrepreneuriat dans la zone UEMOA. De plus en plus d'idées qui ont accès à de plus en plus de financement, mais il demeure qu'il y a du travail à faire pour surtout améliorer le statut de l'entrepreneur. Comme cela a été fait au Burkina Faso, un statut de l'entrepreneur a été adopté pour faciliter la création d'entreprises, l'accompagnement des jeunes, l'accès au financement. À l'instar de nombreux pays de l'espace UEMOA, le Togo a aussi mis en place des structures dédiées à l'accompagnement et au financement de l'entrepreneuriat. Le Fonds d'appui aux initiatives des jeunes, créé en 2007, octroie des crédits à hauteur de 95% avec un plafond limité à 2,5 millions de francs CFA et à 6 millions pour les groupements d'intérêt économique. Clôture ce samedi en Égypte de la 2e édition du forum Business for Africa and the World. Cet événement qui s'est déroulé depuis le 7 décembre a servi de cadre pour décrocher des partenariats. Plusieurs accords financiers ont notamment été signés avec l'Égypte, le pays hôte. Reportage à Sharm el-Sheikh de notre envoyé spécial, Olive Adjakotan. La Banque africaine d'import-export octroie 500 millions de dollars à la Banque égyptienne de développement des exportations. L'annonce a été faite le 8 décembre 2017 à Sharm el-Sheikh en Égypte lors de l'édition 2017 de la conférence des affaires pour l'Afrique et le monde. Un appui financier qui permettra de minimiser le risque de non-paiement des prêts accordés aux exportateurs pour mieux faire face à court et à moyen terme aux contrats d'exportation. Ce genre de prêt permet à nos différentes institutions de mieux renforcer leur collaboration. Cela démontre également le franc soutien d'Afreximbank à l'économie égyptienne et de la confiance des autorités en cette banque car depuis 1993, Afreximbank soutient beaucoup l'Égypte, surtout les petites et moyennes entreprises. Créée en 1985 pour redresser la balance de paiement du pays des pharaons, la Banque de développement des exportations d'Égypte possède en 2017 une quinzaine de succursales. Elle soutient surtout les petites et moyennes entreprises pour gagner le combat de l'industrialisation. Et elle veut désormais miser davantage sur le commerce intra-africain pour des partenariats gagnants. Pour les perspectives de notre banque, nous croyons aux potentialités du commerce intra-africain et cela cadre avec la vision du président Al-Sisi. Nous croyons donc que l'industrialisation va booster davantage les échanges sud-sud. Nous comptons sur les différents partenaires d'Afreximbank pour qu'ensemble, nous relevons ce défi. En rappel, l'Égypte a également bénéficié ce 8 décembre 2017 d'un prêt de 1,15 milliard de dollars de la Banque mondiale. Une somme qui servira à dynamiser l'économie, mais surtout à créer des emplois. Au Cameroun, depuis le 8 décembre 2017, une trentaine de jeunes entrepreneurs dans le domaine de l'économie numérique suivent une formation à l'école du marketing digital. Celle-ci vise entre autres à leur donner les outils adéquats pour faire connaître leurs produits, mais aussi pour tenir une campagne marketing. Des explications dans le reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Ces jeunes entrepreneurs dans le domaine de l'économie numérique sont en phase d'incubation au sein du programme Lab Jeune. Et depuis le 8 décembre 2017, ils sont à l'école du marketing digital afin de s'enquérir des outils nécessaires à la vulgarisation et à la promotion de leur entreprise. Le marketing digital me permettra à mieux exprimer et à exposer la logique et la vision que j'ai pour le système d'information hospitalier au Cameroun. Nous avons été face à une difficulté parce que nous avons développé, mais nous voulons nous faire connaître. Alors cette formation est une opportunité pour nous de comprendre comment se faire facilement connaître à partir du digital. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui.
Les entreprises jeunes dans le domaine de l'économie numérique font face aux problèmes d'accompagnement communicationnel et financier selon les spécialistes. Pour ces derniers, le marketing digital est donc l'approche simpliste et à moindre coût qui permettra aux start-upers d'aller sur le marché, toucher leurs cibles et vendre leurs services. Grâce à Internet, on peut avoir des données, donc on peut mieux cibler. Les personnes ne peuvent vendre en vrac, dépenser du temps et de l'argent à communiquer en masse. On peut toucher plus précisément les gens qui sont susceptibles d'être intéressés. Et on a des données aussi, on a les résultats des actions qu'on fait. Et pour vendre, on a beaucoup de canaux, beaucoup de possibilités. Il y a les réseaux sociaux, mais pas seulement. On peut le faire par l'email, on peut le faire par SMS, on peut le faire par des relations publiques en ligne, par la publicité en ligne. Il y a énormément de canaux. Le marketing digital ne se résume pas aux réseaux sociaux. Et donc, ils ont beaucoup de possibilités, et encore une fois, à moindre coût. Capter le consommateur et répondre à ses attentes sont entre autres objectifs du marketing digital assigné à ces jeunes start-upers. Ils devraient donc, au sortir de cette formation, engranger beaucoup plus de clients afin de contribuer significativement au produit intérieur brut du pays. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.